Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier notre 316e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Aflaha, Ilchot Shvuot, dans les lois concernant les serments, au Perek Revi'i, au 4e chapitre. On va maintenant s'intéresser particulièrement à la Shvuat Bitui, c'est-à-dire la première des catégories qu'on a évoquées au début des halachot, celle où la personne prend un engagement oral de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, Perek Revi, 4e chapitre, Halacha Aleph. Mishenishba, celui qui a juré Shelo Yochal Hayom Klum, qu'il ne mangera rien aujourd'hui. Ve'achal Pachot Mikazait, et qu'il a mangé moins que le volume d'une olive, c'est-à-dire environ 27 à 30 grammes, Patour. Là, c'est interdit parce qu'il a transgressé sa parole, mais il ne sera pas chayav d'un korban, d'un sacrifice, ou bien de malkout, ou bien de flagellation. Pourquoi? She'en achila pechuta mikazait, parce que manger, ça peut pas être dans une quantité moins que le volume d'une olive, c'est-à-dire à peu près 27 grammes. Et comme il a dit qu'il mangera pas, ça s'appelle pas qu'il a mangé. Ah, il a goûté, c'est pour ça qu'il est patour, avalassour, mais c'est quand même interdit. Vareu keochel chatzishur minevelot ou trefot vekayotse bahem, et le Rambam dit, c'est comme quelqu'un qui mange la moitié de la mesure interdite de viande non cachère, que ce soit nevela ou que ce soit trefa, ou chatzishur, la moitié de la mesure que les chachamim vont fixer, c'est interdit minatora, mais ça ne rend pas la personne coupable d'une peine. Donc, par rapport au ciel, il a fauté, mais par rapport à l'homme, il ne sera pas condamné par le Bedin. Veim Amar, ici, il a dit, Shvua she'ollo ochal davarze, je jure que je ne mangerai pas cette chose spécifiquement, va achalo, et il l'a mangé, à ce moment-là, il est chayav, afilu haya davar shenishba alav zera chardal echal, même si la chose sur laquelle il a juré, c'est une graine de moutarde, ça veut dire vraiment petite quantité, au pachot mimenu, ou même moins que ça. Parce que là, il a désigné quelque chose de spécifique, et c'est cette chose spécifiquement, quelle que soit sa quantité, qui s'est interdit. Alachabet, nishba shelo it om klum. Il a juré qu'il ne va rien goûter. Ve'achal kol shehu, il a mangé quoi que ce soit, il est chayav, il est coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, je jure de ne pas manger. Il a dit, je jure de ne pas goûter. Goûter, il n'y a pas de mesure. Le moindre aliment qui sera mis dans sa bouche sera considéré comme quelqu'un qui a donc manqué à sa parole, et cette fois-ci, il ne sera pas seulement dans l'interdit, mais il sera condamnable et il sera chayav. Halacha Gimel, Mishenishba Shelo Yochal Hayom, celui qui a juré qu'il ne va pas manger aujourd'hui, Veshata, et il n'a pas mangé mais il a bu. Chayav, là, il peut être condamné. Pourquoi? She'ashtia bichlal achila, parce que boire, c'est considéré comme manger. D'où on sait ça? Il y a un passouk dans la Torah qui dit Ve'achalta lifnei Hashem Elokera, tu mangeras devant Hashem ton Dieu, Ma'asar, donc la dîme de Deganecha, Tiroshcha ve'itzarecha. Deganecha, c'est le fruit de ta récolte, donc c'est les céréales. Tiroshcha, c'est le fruit de la vigne, donc c'est de la boisson, c'est du vin. Pourtant on dit Ve'achalta. De là on apprend que Ve'achalta, ça peut aussi inclure de la boisson. Les ferrars, c'est pour cela, Imachal ve'shata, s'il a mangé, il a bu, et no chayav et la malkut achat, il ne sera condamné qu'une seule fois à la flagellation, puisque ça s'appelle qu'il a mangé et bu et que c'est la même chose. Imaya mezid, bien sûr, flagellation uniquement si il l'a fait en toute conscience. O chatat echat, ou bien un korban chatat, imaya shogeg, si il l'a fait beshogeg, ça veut dire sans intention. Dalet. Nishba shelo yishte hayom. Il a juré qu'il va pas boire aujourd'hui. Areze mutar lechol. Là, il a le droit de manger. Pourquoi? Parce que ne pas boire, ça n'inclut pas
ne pas manger. Quand on dit ne pas manger, ça inclut aussi la boisson. Mais quand on dit ne pas boire, ça exclut la nourriture. Chez En Achila Bichlal Shtia, parce que dans le terme de Shtia, de boire, ça n'inclut pas la Achila, c'est-à-dire la consommation d'aliments. Fait Kama Ishte Veye Chayav, à partir de quand il va boire une quantité, il sera Chayav, Nirele, il me semble, chez Eno Chayav Acheshte Revit, il ne sera Chayav que jusqu'en il aura bu la quantité d'un Revit, Keshara Isurim, comme tous les autres interdits de la Torah, où la mesure, c'est un Revit. Alors un Revit, ça va aller de 9 centilitres pour les plus méquilim à beaucoup plus, 12, 14 pour ceux qui sont plus regardants dans la mesure. C'est important de connaître ces mesures-là. Par exemple, pour le Seder de Pessah, pour les Arba Kosot, quelle est la quantité minimale de vin que l'on doit consommer? Alachai, Shvoa Shelo Ochal Ayom. Il a juré qu'il ne mangerait pas aujourd'hui. Ve'achal minim arbe. Et il a transgressé sa parole, il a mangé plein de choses. Oshvoa Shelo Eshte Ayom, où il a juré que je ne boirai pas aujourd'hui. Ve'shatam mine mashkin arbe. Et il a bu beaucoup de sortes de boissons. Il a bu un jus d'orange, et puis il a bu un jus de raisin et une bière. Eno chayav ela achat, il ne sera condamné que pour une seule chose. Fafil ou amar, même s'il a dit shvoa shelo ochal hayom basar ou pas de vekitnit, même s'il a dit je jure qu'aujourd'hui je ne vais pas manger ni de viande, ni de pain, ni de légumineuses, ve'achal akol, il a tout mangé, eno chayav ela achat, il ne sera chayav qu'une seule fois, ve'kulam mitztarfim le chazaït, et pour faire la mesure minimale d'un kazaïd, c'est-à-dire à peu près 30 grammes, s'il a mangé 10 grammes de viande, 10 grammes de pain et 10 grammes de légumineuses, ça s'associe et donc ça fait un kazaïd. Vav, shvoa shelo ochal velo eshte. Il a juré que ni je vais manger, ni je vais boire. Ve'achal ve'shata. Et il a mangé, il a bu. Et là, la différence, c'est qu'il a dit deux interdictions distinctes. Shelo ochal ve'shelo eshte. Deux fois non. À ce moment-là, chayv shtaim. Pourquoi? Chez Ashtia Bichlal Achila. Parce que normalement, la boisson, on peut l'inclure dans le fait qu'il a dit je ne mangerai pas. Ve'ouil ou Farad ve'amar, mais puisqu'il a dit en détail Ve'shelo eshte, il a bien précisé je ne boirai pas. Gilad Ato Shelo Kalal Ashtia Bichlal Achila. Il a montré par cela que pour lui, la boisson, c'est différent de la consommation. Et c'est comme s'il a juré pour une chose d'un côté et pour l'autre chose de l'autre côté, ou les ficha chayav shtaim, et c'est pour ça qu'il est chayav de deux interdictions, et donc dans le cas où il aurait fait beshogeg, il devra amener deux korban chatat. Zain v'chen haomer shvoa shelo ochal pat chitim ou pat seorim ou pat kusmim. Si quelqu'un il a juré qu'il ne va pas manger ni du pain de blé, ni du pain d'orge, ni du pain d'épeautre, Va'achala, mais il les a mangés. Chayav al kol echad va'achat. Étant donné qu'il a précisé les trois catégories, il est chayav sur chacun. Shelo amar pat ou pat ou pat. Parce que quand il a dit du pain de ça, du pain de ça et du pain de ça, et là les chalek ou les chayav al kol echad, ça le rend chayav sur chacun puisqu'il a distingué chacun dans sa manière de dire. Chet. Aya chavero mesarev bo lechol etzlo. Son ami, il était en train d'insister pour qu'il mange chez lui. Ve'amarlo, et il lui a dit, Bo ushte imi yain vechalav udvash. Viens, bois avec moi du vin, du lait et du miel. Ve'amar, il a dit, Shvoa she'eni shote yain vechalav udvash. Je jure que je ne bois pas ni vin, ni lait, ni miel. Veshata mehem, et il en a bu. Chayav alkol achad ve'achad bifnei atzmo. Là encore une fois, étant donné qu'il a bien précisé les différents éléments, il sera chayav sur chacun d'entre eux. Shayal oloma, parce qu'il aurait dû dire, shvoa sheni shote klum. Je jure de ne rien boire. Oma, chez Amarta, ou ce que tu dis, ou chez Chazar ou Parat. Mais puisque lui, il n'a pas accepté, par cette voie quelque chose de général, mais il a bien précisé, Gilad Ato, Shechiyev Atzmo Bishvoa, Alkol Min Vamin Bifnatzmo, ça veut dire qu'il s'est engagé de ne pas manger chaque chose précisément, le vin, le lait et le miel. Les fichas, c'est pour cela, En Mitztafim Zemizé, là, on va pas les associer, donc s'il va prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, on considérait que à chaque fois, c'est un petit peu, Veno Chayav Acheyuchad Keshur Minechad, et ne sera Chayav que lorsqu'il aura consommé la quantité qui le rend Chayav, qui le rend coupable d'une punition, de cette
catégorie et pas de l'autre catégorie. Puisque on devra amener pour chacun un khatat différent. C'est comme quelqu'un qui mange de la graisse interdite et du sang d'un animal. Faire référence au halachot de Machalot Asurot, c'est pas mitzaref, ça s'associe pas. Pourquoi? Parce que ces deux isurim, ces deux interdictions complètement différentes. Comme on l'a expliqué dans les lois des Ma'achalot Asurot, des aliments interdits. Alachatet, shvua shelo ochal kikarze. Il dit, je jure de ne pas manger cette miche de pain. O shelo ochal ota. Ou bien il dit, je ne la mangerai pas. Kevan shachal mimena kazaït, quand il a mangé un kazaït de cette miche de pain, il est chayav. Shua shelo ochelena. Je fais une shua que je ne la consommerai pas. Et là, quand il a dit je la consommerai pas, ça veut dire que il fait comprendre je la consommerai pas entière. Eno chayavat shelo chayet kula. Il ne sera chayav que s'il a mangé tout. Amar, s'il a dit shua shelo ochal kikarzo, shua shelo ochelena ve'achala. Maintenant, s'il a fait une shua que je ne mangerai pas de ce pain-là, et une shvoa que je ne le consommerai pas entièrement, et il l'a mangé, et no chayav et la achat, à ce moment-là, on inclut tout dans le même issour, et donc, il ne sera chayav qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que la deuxième fois qu'il a juré, elle est avalée, entre guillemets, par la première fois. Ala chayut, vechen, il m'a marré la même chose, il a dit shvoa shelo ochal ayom, il dit, je jure que je mangerai pas aujourd'hui. Vechazar venishba la kikar shelo yechelena. Et après, il a précisé, il a dit, non mais, je jure que je mangerai pas de cette miche de pain. Et il a mangé toute la miche de pain pendant la journée, et no chayav et la achat. Il ne sera chayav qu'une seule fois, parce qu'en vérité, c'est shelo ochal ayom, que je ne mangerai pas aujourd'hui, qui englobe le fait qu'il ait mangé ce morceau de pain entièrement. Vechen kol kayut sebazé. She'en shvua chalala shvua. Parce que un serment ne peut pas venir tomber entre guillemets, ça veut dire se juxtaposer à une autre shvua. Aval im nishba la kikar shelo yechelena, mais s'il a juré d'abord sur un morceau de pain, je ne mangerai pas cette miche de pain. Vechazar venishba shelo yochal klum, mais après il a dit je ne mangerai rien. O shelo yochal kikar zu, ou bien il dit je ne mangerai pas de ce pain-là. Ve'achala kula, il a mangé entièrement. Là il est chayav shtaim. Pourquoi? Parce qu'au début il a dit quelque chose qui était un prat, un détail, je ne mangerai pas de ce pain-là. Et après, il a fait quelque chose de plus général. Je ne mangerai pas du tout, ou je ne le mangerai pas entièrement. À ce moment-là, ce sont deux chiyuvim, ce sont deux manières de s'être engagé. Chez Bécha, chez Nishbatrila, chez Lo Yechelena, parce qu'au début, quand il a juré, je ne vais pas la manger, Eno chayav yuchal kula. Il ne sera chayav que quand il aura mangé l'ensemble de la miche de pain. Ou que chez Chazav et Nishba shelo yuchal klum ou shelo yuchal ota, et quand il a dit je ne mangerai rien aujourd'hui ou je ne mangerai pas d'elle aujourd'hui, mais chez yuchal mimenu kazaït, alors là dès qu'il a mangé un kazaït, il transgresse sa deuxième choix. Pourquoi? Parce qu'il a dit je mangerai rien. Voilà, il a mangé un kazaït. Ou dit je mangerai pas même une partie de ce pain-là. Voilà, il a mangé un kazaït. Ou que chez yuchal kula yitrayev shua rishona. Et c'est seulement quand on aura fini tout le pain qu'il aura transgressé sa première choix. Donc c'est simple. La première choix, elle l'engageait à ne pas manger l'intégralité de la miche de pain. La deuxième choix, quand il dit je ne mangerai rien ou je ne mangerai pas de ce pain-là, ça l'engage à ne pas manger du tout ou ne pas manger du tout de ce pain-là. Dès qu'il a mangé un kazaït, il a transgressé sa deuxième choix. Il continue à manger. Quand il a mangé l'intégralité du pain, ça s'appelle qu'il a transgressé la première choix. Yudalef. Shvua shelo ochal tenim. Je jure que je ne mangerai pas de figues. Vechazar venishba la tenim va la anavim. Mais après il a dit je jure que je ne mangerai pas ni figues ni raisin. Chayav ala tenim shtaim. Sur les tenim, sur les figues, il sera chayav deux fois. Pourquoi? Share kala la tenim shenisru bishvua rishona ima anavim shayu mutarim. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première shvua, il avait dit je ne mangerai pas de figues. Donc ça lui a été interdit bishvua rishona. Ima anavim. Et ça, lorsqu'il a dit la deuxième fois, il a inclus ça avec les anavim, shayu mutarim, qui lui était permis au début. Ou mitor shechala shvua shnia la anavim. Et puisque la deuxième shvua, le deuxième serment où il a dit figues et raisins vont s'appliquer aux raisins, chala ala tenim. Donc ça revient encore une fois sur les figues, venitraev bishte shvuot. Donc il sera chayav deux fois. Pourquoi? La première fois, il a parlé que des ténim, il a parlé que des figues. Une interdiction. Puis après, il a dit figues et raisins. Ça veut dire qu'il a maintenant mis les raisins qui lui étaient permis par rapport à la première choix dans une interdiction. Mais il a répété aussi ténim. Eh ben, c'est comme s'il a dit une nouvelle fois, et donc il sera chayav deux fois.
Comment chez Béarnou, comme on a expliqué, Bilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois concernant la consommation de nourriture interdite. Yudbet, Shvoa Shelo Ochal Shmone. S'il dit, je jure que je ne mangerai pas 8, par exemple 8 figues. Shvoa Shelo Ochal Tesha. Et il dit, je ne mangerai pas 9. Shvoa Shelo Ochal Eser. Et après il dit, je jure que je ne mangerai pas 10. Ben Sheachal Shmone, Ben Sheachal Tesha, Ben Sheachal Eser. Qu'il ait mangé 8, 9 ou 10. Eno chayav ela achat, il est chayav que une seule fois. Pourquoi? La première fois qu'il a juré, il a juré sur 8. Donc dès qu'il dépasse 8, c'est le même serment. Il n'y a plus de différence qu'il mange 9, 10, 11, 12, 13. Donc s'il a dit, je jure de ne pas manger 8, de ne pas manger 9, de ne pas manger 10, c'est comme s'il se répète. Donc il sera chayav qu'une seule fois. Par contre, Yud Gimel, Shvoa Shelo Ochal Eser, s'il dit, je ne mangerai pas 10. Shvoa Shelo Ochal Tesha, il dit je ne mangerai pas 9. Shvoa Shelo Ochal Shmone, il dit je ne mangerai pas 8. Imachal Eser, s'il a mangé 10, Chayav Shalosh, il est Chayav 3 fois. Alcool Shvoa ou Shvoa Achat, parce que dans 10, il y a 10, il y a 9 et il y a 8. Vechen Im Achal Tesha, quand il a mangé 9, il a transgressé celle du début 10 et celle de 9, Chayav Shtaim. Aval Achal Shmone, mais s'il a mangé Shmone, Chayav Achat une seule fois. Donc encore une fois, là, c'est comment j'ai inclus dans mon langage, est-ce que je vais en ordre croissant ou décroissant? En ordre décroissant, je ne mangerai pas 10, donc automatiquement, c'était inclus 9 et 8. Donc en précisant, je ne mangerai pas 10, je ne mangerai pas 9, je ne mangerai pas 8, je me suis de plus en plus interdit de choses. Donc dès que je mange 8, je suis chayav, dès que je mange 9, je suis chayav, dès que je mange 10, je suis chayav. Et donc je mange 10, je suis chayav pour 8, pour 9, pour 10. Mais quand c'est en ordre différent, où je dis, je ne mangerai pas 8, 9 ou 10, et bien dès que j'ai dépassé 8, c'est la même interdiction. Yudalet, Shvoa Shelo Ochal Te'enim. Je jure de ne pas manger de figues. Vechazar Venishba Shelo Ochal Te'enim Vanavim Ke'achat. Et il dit après, je jure de ne pas manger figues et raisins ensemble. Veshagag Ve'achal Te'enim Ve'frish Korban. Et il a oublié, il a mangé des figues et il a mis de côté un korban parce qu'il s'est dit, je suis chayav du korban par rapport à ma première shvoua, par rapport au fait que j'ai dit, je ne mangerai pas de figues. Et après, il a mangé du raisin. Donc ça correspond à sa deuxième shvoua. Eno chayav ala anavim. Il n'est pas chayav sur le fait qu'il ait mangé que des raisins. Pourquoi? Mipnei shem kachatse shiur. Parce que c'est comme si qu'il a mangé la moitié du shiur qui s'était interdit, puisqu'il s'était interdit de manger du raisin et des figues ensemble, ven mevinim korban al chatzi shiur, et on n'amène pas de korban quand on a transgressé la moitié du shiur. Donc je répète, quand il a dit sur la première shvoua des figues seules, dès qu'il mange des figues, il est chayav. Dans la deuxième shvoua, il a dit des figues et du raisin ensemble, mais il a mangé que du raisin, donc il n'a pas transgressé ce qu'il s'est engagé, puisqu'il s'est engagé sur raisin et figues ensemble. C'est chatzi shiur. Si c'est chatzi shiur, il n'est pas chayav d'amener un korban. Attention, il n'est pas chayav d'amener un korban, mais n'empêche qu'il a transgressé sa parole. Il a quand même transgressé un issur. Tedva. Vechen anishba shelo yochal eser. Quelqu'un, il a juré, dit, je ne mangerai pas 10 figues. Vechazar venishba shelo yochal eser vatesha. Et après, il dit, je ne mangerai pas 10 et 9. Veachal eser. Il a mangé 10, donc il a transgressé. Vefrish korban, il a mis son côté de korban. Vechazar veshagag veachal tesha. Après, il a réoublié, il a mangé 9. C'est comme chatzi shiur parce qu'il a dit dans la deuxième choix, dans le deuxième sermon, je ne mangerai pas 10 et 9. Il a mangé que 9. Il n'a pas mangé 10. On n'amène pas de korban sur chatzi shiur. Parce que quand il a juré la deuxième fois, il a juré qu'il ne mangerait pas 10 et 9. Il a mangé que 9 et pas 10. Ah, la première fois il a mangé 10, ça n'engage que pour la première fois. Tet Zain, 16. Je jure que je ne mangerai pas ce grand pain si je mangerai ce petit pain, cette petite miche. Il a oublié ça lorsqu'il mangeait le petit. Et après, ça lui a donné l'envie et il a mangé le grand pain aussi. À ce moment-là, il est chayav de malkout, à condition bien sûr qu'on le prévienne. S'il a mangé le petit pain, la petite miche, et il sait qu'en mangeant la petite miche, il s'interdit de manger la grande miche, puisqu'il a dit, je ne mangerai pas cette grande miche si je mange cette petite miche.
Donc ça, il a mangé la petite miche, et il sait que, à cause de ça, ou grâce à ça, il ne va pas pouvoir manger la grande miche. Veshachach, il a oublié. Veachal et agdola, et il a mangé la grande miche, le grand pain. Vechim dumelo shadaim loné. Ce sera parce que lui, dans sa tête, ça ne lui est pas été interdit, il est pas tour. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'il y a le inyan de pivelibo shavim. Il faut qu'au moment où il transgresse, il soit conscient qu'il transgresse sa chevoie. Et là, pour lui, ça lui était pas interdit. Achal shtem bishgaga, s'il a mangé les deux, et qu'il avait oublié qu'il a juré, il est pas tour. Shtem bemezid, s'il a mangé les deux, et il savait qu'il avait juré, ben shachal agdola batrila ou arba charona, qu'il ait mangé la grande au début ou qu'il ait mangé la grande après, il est chayav, parce que là, c'est une transgression en toute conscience de sa chevoie. Yutret 18. Vechen im telaham zubazu. Si maintenant il a fait dépendre l'une de l'autre, Venishba Vermar, il a dit, Shvoa shelo chalachat même. Je jure que je mangerai pas l'une d'eux. Imachati acheret, si je mange la deuxième, l'autre. Veshacharatnaï vachalachat même, il a oublié. Et il a mangé. Et il a oublié qu'en mangeant l'une des deux, ça va lui interdire l'autre. Veachalashnia bezadon. Et quand même, il a mangé bezadon, ça veut dire volontairement, il est chayav malkout. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a mangé le issour, il était conscient. Et donc c'est vrai qu'au début, quand il a mangé l'un des deux, il n'avait pas conscience complètement de son tnaï, mais en tout cas après il a eu conscience. Et donc quand il mange la deuxième, que ce soit la petite ou la grande, ça reste interdit. Yutet, achal arishona bezadon vashnia bishgaga. Il a mangé la première en toute conscience, et la deuxième il avait oublié. Patou shtem bezadon. S'il a fait un oubli pour les deux, à ce moment-là, il sera chayav, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment. Kaf 20. Shua sheochal kikarze zuayom. Je jure que je vais manger cette miche de pain aujourd'hui. Ve'avar ayom, le jour est passé, velo achala, il n'a pas mangé. Si c'était Beshogeg, si il avait oublié, Mevi korban oleveyoret, il amène un korban qui dépend de sa capacité de payer. Bemezid, si c'était volontairement, enoloke, il ne reçoit pas malkout, charelo asamase, il a rien fait. Qu'est-ce que c'était? Son engagement c'était de manger, il n'a pas mangé. Et lav shen bomase, lorsqu'on a transgressé un interdit de la Torah sans action, d'accord, là c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il avait dit qu'il mangerait, il n'a pas mangé. Donc il n'a pas agi. Lav shen bomase, en lokim alav, que quand c'est une interdiction qui n'a pas d'action, on reçoit pas malkout. Va falpiché avar al shvuat sheker, même si il a transgressé shvuat sheker, il a juré pour rien, donc il a transgressé un issour, mais il n'est pas chayav de recevoir malkout, il pourra pas avoir de flagellation puisqu'il n'a pas agi. Kafalef, mal okem nishba sheachal ve'ulo achal. Pourquoi il va recevoir des coups s'il a juré qu'il va manger, il n'a pas mangé au shelo achal ou ve'ulo achal, afal pichelo asama, c'est même si il n'a fait aucune action. Parce que quand il a juré un mensonge. Aval im nishba sheyase, mais si quelqu'un il a juré qu'il va faire quelque chose, ve'ulo asa, et qu'il l'a pas fait, ena shvuat sheker, mishat shvua, ça s'appelle pas shvuat sheker au moment où il l'a fait. Pourquoi? Parce que quand il s'engage, il pense vraiment qu'il va faire la chose. Au final, il l'a pas fait, c'est autre chose. Maintenant, shvuat sheker, c'est après. T'as juré pour rien, t'as juré faux, t'as dit que tu mangerais et que t'as pas mangé. Donc, par rapport à shvuat bitouille, par rapport à l'expression qu'il a dit, c'est vrai qu'il a pas fait de maasé, donc un loki malave. Mais par rapport à shvuat sheker, c'est un vrai problème. Chavbet, Mishama la Chavero, celui qui a dit à son ami, Shvoa shelo ochal lach, o shvoa sheni ochel lach. Il a dit à son ami, je jure que je prends sur moi de ne pas manger de ce qui t'appartient. O shvoa sheni ochel lach, ou bien que je ne te donnerai pas à manger. O shaya mesarev bo lechol etzlo, ou bien il est en train d'insister qu'il mange, veu nimna. Et lui, il voulait pas, venishba ve'amar, il a dit, Shvoa she ochal lach, je te jure que je vais manger. Vechena omer lo shvoa lo uchalach ni shvoa que je ne mangerai pas. Toi, kol elu asurim. Tous ces cas-là, ce sont des cas qui deviennent interdits. Ve'are nishba shelo yochal etzu. Parce que quand même, il a dit une expression qui veut dire je mangerai pas chez toi. Ve'im amar kol ha'eshanota'elu. S'il a dit toutes ces formulations diverses, zevarié ve'avar ve'achal. Et quand même, il a mangé. Eno chayav ela achat. Il ne sera chayav qu'une seule fois parce qu'on considère que tout ces langages veulent envoyer un seul message, on n'aura pas de relation où je mangerai chez toi. Donc, qu'eux ils disent, lo chalach, ou eni ochelach, dans tous ces cas-là, ça signifie que
on va pas partager un repas ensemble. Donc, quelle que soit la formulation, c'est dans le même esprit. Donc, s'il lui a répété une fois, deux fois, trois fois, mais non, je t'ai dit, je viendrai pas manger, je veux même pas partager avec toi un repas, etc., etc., dans le sens, enyo khalar, c'est pas je vais pas te donner à manger, mais je vais pas partager avec toi un repas. Dans tous ces cas-là, c'est la même chose, et donc il sera chayav qu'une seule fois. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.